Bonjour. Sinark en culotte courte, ou en grande culotte maintenant, hein, depuis 6 mois. On a bien progressé. Alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de gens qui viennent. Et puis, on va reprendre un petit tableau pour vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je vais vous le montrer dans l'ensemble. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi peux me permettre de foutre de la gueule gentiment de toute la soi-disant résistance française, hein. Voilà le tableau qui va vous permettre de le comprendre. La soi-disant résistance française, elle est là. Donc vous avez des nationalistes, et vous avez des gens qui ont de l'argent, des petits épargnants, et vous avez des socialistes qui sont là. C'est des gens des deux internationalistes. Et ces gens-là, ils sont au cœur d'un système auquel ils se sont habitués, qui est le système nationaliste, internationaliste. Et c'est des réacs. C'est-à-dire, à la fois, ils veulent parvenir à la timocratie, ils savent même pas ce que c'est une timocratie, puis à la fois, le nouvel ordre mondial leur fait peur parce que c'est une tyrannie. Mais en fait, on en est arrivé là. D'ailleurs, je devrais enlever ces traits ici, comme ça. Je vais vraiment les enlever parce qu'ils s'enchaînent comme ça. Voilà. Tiens, je vois Pascal, des fois, il faut être plus explicite. Donc voilà, de la timocratie, on passe à l'oligarchie, de l'oligarchie à la démocratie, de la tyrannie. Et après, on arrive au chaos social et civilisationnel. Voilà. Donc on va reprendre ça ensemble, les amis. Comme ça, vous pourrez faire comme moi, vous pourrez briller en société avec peu de moyens intellectuels. J'y arrive très bien. Donc je vous invite à le faire. Vous pourrez parler de la patinette alsacienne, vous pourrez parler de la veilleuse de Marrakech et de Pastis 54 de Bulgarie, etc. Vous pourrez vous payer la tête de tout le monde sans aucun problème, parce qu'en réalité, tous ces gens-là, ils vous disent vos sentiments sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc pour Jim, il y a la nation française qui est en train de se dissoudre. Les villages d'Algérie française. Algérie, nous voilà, les petits enfants de France, maréchal putain, nous voilà. Voilà, bon voilà, vous avez compris un peu le portrait du Gugus. Voilà. Alors, je me fais traiter d'agent. Alors, si moi je suis un agent du système, et ben moi je suis un agent de Dieu. Mais en tout cas, toi, tu es un agent de l'internationale financière démocratique. Mais tu n'es certainement pas un agent de Dieu. Je peux te le dire. En plus, en étant à la Lucifer Trust en proposant aux gens de lire Alice Bailey en parlant de réincarnation, franchement, tu es plutôt dans le camp du satanisme ordinaire, du satanisme de vieille génération. Il y a un nouveau satanisme, mais tu t'étais tellement habitué au tien de satanisme que tu as du mal à comprendre qu'il y en a un autre. Voilà. Alors on va reprendre l'explication de base. Voilà, donc on rappelle, il y a Abraham. Abraham, c'est notre père à tous. Abraham, il est le père d'Ismaël et de Isaac. Ismaël, il va donner naissance aux musulmans. Isaac, il va avoir 2 jumeaux. Il va avoir Jacob, dont le nom spirituel est Israël, et qui est l'ancêtre des Juifs et des chrétiens de l'ère du poisson. Des gnostiques de l'ère du poisson. Donc les juifs et les gnostiques de l'ère du poisson qui s'appellent les chrétiens. Et de l'autre côté, il y a Isaü. Isaü, il est con, il est violent, il se la pète, il est un citron à la place du cerveau. Et évidemment, c'est lui qui est le fondateur de l'Occident. Donc il est un fils d'Isaac, et puis il va fonder Rome, la Grèce, etc., l'Europe. Alors c'est lui, c'est ses descendants qui vont créer le nouvel ordre mondial. Ils vont le faire en copiant le judaïsme et le christianisme gnostique pour fabriquer 3 religions qui sont complètement falsifiées, qui sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants, qui sont 3 falsifications de l'enseignement gnostique de Jésus et du judaïsme, donc 3 falsifications du judaïsme et du gnosticisme chrétien. C'est ce qu'on appelle la grande prostituée qui va se manifester au moment de l'Apocalypse et dont Jésus dit « Sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas goûter de la coupe de ces crimes ». Les crimes des catholiques, la colonisation des orthodoxes et des protestants, ces 3 grandes églises chrétiennes criminelles qui sont tous d'ailleurs complètement inféodés au sionisme. Donc les protestants, c'est complètement le sionisme anglo-saxon. Les orthodoxes, ils ont leur propre sionisme. Et les catholiques, ils ont aussi leur propre sionisme. Mais tout le monde se rejoint dans le nouvel ordre mondial avec nos amis les jésuites. Et puis nos amis les Khazars, on va en parler un petit peu plus loin. Voilà, donc tout ça, ça concerne d'un point de vue religieux la grande prostituée, mais d'un point de vue du pouvoir politique, c'est le nouvel ordre mondial qui a été fait par les descendants d'Isaü, qui sont en guerre contre les juifs et les gnostiques. Donc ils sont en guerre contre les juifs et les gnostiques chrétiens. C'est pour ça que le nouvel ordre mondial, il passe son temps à dire que le problème c'est les juifs, que le problème c'est les francs-maçons, tout simplement. Eh bien, c'est de l'inversion accusatoire, parce qu'en réalité, les juifs et les chrétiens gnostiques, c'est-à-dire les francs-maçons et les maçons, ils sont opposés au nouvel ordre mondial. Alors bien entendu, il y a de l'infiltration partout, et puis on aime bien faire passer une chose pour son contraire, c'est le propre des satanismes. Donc ça, c'est le point de vue historique.
Du point de vue doctrinal, donc il faut comprendre ce qu'est une synarchie. Il y a deux sortes de synarchie. Il y a la synarchie des nomades qui fonctionne en cercle, d'où le compas. Il y a la synarchie des sédentaires qui fonctionne en carré, d'où l'équerre. Et entre les deux, c'est le rapporteur ou le fil à plomb. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? Un rapporteur, c'est comme ça permet de tracer des angles. Voilà, c'est comme ça un rapporteur. Voilà, ça permet de tracer des angles, ou alors c'est le fil à plomb qui permet de verticaliser les choses. Voilà, et ça bug parce qu'il y a de l'orage. Alors évidemment, entre les nomades et les sédentaires, on retrouve les deux symboles fondamentaux de la franc-maçonnerie. Le compas qui permet de parler des influences spirituelles et l'équerre qui permet de passer des sédentaires. Et puis à un moment, on inverse les deux, passe ce qu'on appelle la circulature du carré et la quadrature du cercle. Je vous en parlerai de ça dans les cours de maçonnerie. Voilà. Alors chez les nomades, on trouve un nomadisme authentique, c'est les 12 tribus d'Israël, et puis on trouve un nomadisme dévié. Le nomadisme dévié, c'est quand les nomades se mettent à... Voilà, la connexion est mauvaise, ça lag beaucoup, mais j'y suis plus rien, il pleut. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est ça, c'est qu'il y a des nomades avec du nomadisme authentique, les 12 tribus d'Israël par exemple, ou les Indiens d'Amérique du Nord, dans les 12 clans. Puis du nomadisme dévié, comme les Vikings, comme les Mongols, etc., quand ils attaquent, c'est-à-dire quand ils se mettent à quitter terre et qu'ils vont attaquer les civilisations. Ça a été le cas des Khazars, qui à un moment ont tenté de se sédentariser en un empire. Ils se sont convertis au talmudisme, et puis ça n'a pas fonctionné, ça s'est effondré de l'intérieur. Ensuite, ils ont migré partout. Ils ont migré partout eh bien, en tant que talmudistes, et c'est pas grave, ils ont intégré la nation juive, et il n'y a pas de problème avec eux, c'est tout la tradition ashkénaze. Puis il y a une partie des Khazars qui se sont déjudaïsés, qui ont abandonné le talmudisme, détalmudisés, et qui sont devenus eh bien, ceux que vous appelez les Illuminati. C'est-à-dire c'est une forme de nomadisme dévié qui est issu des Khazars. Donc ce sont des gens qui sont des plaines d'Asie centrale, mais qui sont des descendants de Cham, qui ont abjuré le talmudisme et qui ensuite, eh bien maintenant, sont... Alors, il y a des imbéciles comme la patinette et l'autre crétin de Marrakech qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a du nomadisme et du nomadisme dévié. Donc, souvent, les gens, ils vous disent, oui, mais il a un nom de talmudiste, oui, il a un nom de juif, oui, mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il pratique le judaïsme et il respecte la Torah? À ce moment-là, il est dans le nomadisme authentique, ou est-ce qu'il est dans le nomadisme dévié, c'est-à-dire qu'il ne le respecte pas la Torah, et quelle que soit son origine, s'il est un nomade et s'il ne respecte pas les règles du nomadisme, ce qui est le cas de la plupart des Khazars que vous connaissez, eh bien, il est dans le nomadisme dévié, et ça va être des influences d'isolement, des influences sataniques. Ces influences du nomadisme dévié, elles sont rentrées chez les sédentaires occidentaux à une époque où déjà l'Église catholique était en pétage de boulon, c'était au 7e, 8e, 9e siècle avec la théocratie pontificale, c'est le moment où le pape a dit qu'il était Dieu sur terre. Ça a provoqué la révolte de la noblesse qui a créé l'oligarchie, notamment l'oligarchie, elle s'est appuyée sur le nationalisme. Donc le nationalisme, c'est déjà un problème de pourrissement d'une civilisation. Une civilisation, elle est normalement synarchique, voilà, de sédentaires. Sous l'influence du nomadisme dévié, elle va se dévier. Antimocratie, c'est comme en Iran. On voit que les Américains, c'est-à-dire les Anglo-Saxons et les Khazars, ils ont fait tomber le Shah d'Iran et ils ont imposé l'ayatollah Khomeini et toute la clique des cinglés d'Iran. Et ensuite, la démocratie pontificale en Europe, elle a été éjectée et ça a été l'oligarchie, notamment l'oligarchie capétienne, les oligarchies allemandes, etc. C'est le nationalisme, c'est ces États-nations auxquels on s'est habitué, mais qui en fait sont une anomalie historique. Ces oligarchies, elles ont perdu le pouvoir sous le coup de deux internationales, l'internationale socialiste qui a liquidé toutes les monarchies et l'internationale capitaliste qui les a mis sous contrôle. Donc vous avez à la fois des démocraties populaires qui sont sous contrôle socialiste, des internationalistes socialistes, et puis des démocraties qui sont sous le contrôle de l'oligarchie financière et donc du capital. Tout ça, ça s'est écroulé, le nationalisme, ça n'a pas duré, l'international socialiste, l'international capitaliste, les socialistes se sont effondrés, c'est la fin de l'Union soviétique, de la Chine communiste, etc. C'est le capitalisme qui a gagné, sauf que maintenant il s'est complètement pourri et corrompu, on en arrive à la tyrannie, c'est-à-dire au supranationalisme. Et ce supranationalisme en Occident, eh bien, il est la conséquence directe d'une infériorité mentale des Occidentaux. Il y a une infériorité constitutionnelle des Occidentaux. Pourquoi?
Parce que chez les Occidentaux, vous avez deux peuples en Occident qui sont bien distincts. C'est les peuples de Japhé. Donc Japhé, c'est tous les peuples à qui appartiennent la civilisation de bord de mer, c'est-à-dire la civilisation des mégalithes, la civilisation chinoise, etc. Toutes les civilisations qu'il y avait en bord de mer et qui sont les descendants de l'Hyperborée et de l'Atlantide. D'autre part, vous avez les descendants de Sem, à laquelle appartiennent les Sémites. Et dans les Sémites, vous avez les descendants d'Ismaël, qui sont les musulmans. Et vous avez les descendants d'Isaac. Et chez les descendants d'Isaac, vous avez Jacob, Israël, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens gnostiques. Et vous avez les descendants d'Isaü, qui ont falsifié le christianisme pour créer le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. C'est la grande prostituée de l'Apocalypse, celle qui contribue avec les Khazars, les nomades déviés, au nouvel ordre mondial. Donc actuellement, en Occident, vous avez un métissage culturel qui a été fait entre les descendants de Sem, c'est-à-dire les gens qui viennent comme moi de la civilisation des mégalithes, de la Bretagne, etc., et les descendants de Japhé plutôt, et les descendants de Sem, les deux descendants de Sem, les Juifs qui descendent d'Isaac, les Arabes qui descendent d'Ismaël, et puis les descendants d'Isaac, il faut bien distinguer ceux qui viennent de Jacob, c'est-à-dire les Juifs, et puis ceux qui descendent d'Isaü, c'est-à-dire les Blancs, qui se sont installés à Rome. Et actuellement, le problème, il est avec les descendants d'Isaü, il n'est pas avec les Juifs, il n'est pas avec les musulmans, il n'est pas avec les Sémites, il n'est pas avec les descendants de Japhé. Le problème qu'on a actuel, c'est les descendants d'Isaü, qui, avec les Khazars, c'est-à-dire du nomadisme dévié, ont créé le nouvel ordre mondial qui s'est imposé en trois phases, avec les catholiques, les orthodoxes et les protestants, qui sont la grande prostituée de l'Apocalypse. Et cette déchéance de la civilisation occidentale qui, après Charlemagne, n'arrive pas à s'imposer en synarchie, va créer la timocratie, c'est ce qu'on appelle la théocratie pontificale, donc 7e, 8e, 9e siècle, le pourrissement de Rome, puis ensuite le nationalisme qui a donné l'oligarchie, l'internationalisme socialiste ou capitaliste qui a animé les démocraties, actuellement le supranationalisme qui amène au chaos par une tyrannie. Voilà, et donc Jim et compagnie, Tota et compagnie se situaient là, c'est des socialistes, alors il y a c'est des internationalistes, c'est des nationalistes à la base, des nationalistes qui en ont contre le communisme et qui en ont contre l'argent, donc l'un comme l'autre. Hein. Bon, ils sont plus ou moins impliqués, hein, parce que les deux, ils se disent national-socialistes en plus, alors c'est ça le pire. Donc ce sont des nationalistes qui sont attachés à la nation, la patinette, il est attaché à la nation italienne, le pied noir, il est attaché à la nation française, sauf qu'ils ont deux fantasmes, le grand capital et les communistes, c'est-à-dire la Chine. Donc ils font de la réaction parce qu'ils veulent rester au nationalisme. Mais en réalité, ils vous font peur parce qu'ils vous font peur des nationalistes, hein, des internationalistes, et ils vous font peur en vous disant ouh, la tyrannie, c'est pas bien, les supranationalistes, c'est-à-dire eh bien le nouvel ordre mondial, voilà. Mais en réalité, si on comprend bien les choses, c'est certainement pas eux une solution, parce qu'en réalité, les supranationalistes actuels, Macron, il est l'enfant du socialisme, il est l'enfant du capitalisme, et Macron, il est exactement ça, il est issu du Parti socialiste et issu de la finance. Je vous rappelle qu'au Rothschild, il est propriétaire de Libération, qui est un journal de gauche. Et à la base, ces gens-là, les nationalistes, c'est ceux qui portent plus la voix en disant « Non, il faut revenir à la nation, à l'oligarchie, c'est le peuple, c'est nous le peuple, c'est l'oligarchie, on est la nation. » Ah ouais, mais du con, t'es devenu une nation parce qu'avant, il y avait la timocratie. Et s'il y a eu la timocratie, c'est parce que la synarchie des sédentaires en Occident, elle n'a pas fonctionné, elle n'est pas arrivée à s'installer. Voilà. Donc, vous avez ici le tableau qui vous explique tout. Ça vous explique d'ailleurs toute la partie des Khazars et de la finance. Elle est expliquée par Pierre Hillard. Toute la partie de la dégénérescence de la sédentarité occidentale sur le modèle de Platon, je suis le seul à l'expliquer. Voilà. Alors moi j'ai de la chance, j'ai plus de 32 000 abonnés sur cette chaîne qui ont compris ce qu'est une synarchie et comment fonctionne le déterminisme historique. Sauf que la plupart des personnes que vous allez avoir en face de nous, qui se disent « on est des dissidents », vous voyez l'autre couillon espagnol là qui était là à l'heure, quand il n'est pas à poil, le trou du cul sur sa chaise, qui vous dit alors, nous le peuple souverain, on va nommer un tribunal suprême qui va juger si les politiques ils sont bons. Ouais, ça a déjà été fait, ça s'appelle Robespierre, c'est 1789. C'est comme ça que tous les régimes communistes et socialistes se sont imposés en Europe de l'Est. Et si vous laissez faire l'autre lubrius là, du CNT, ce qu'il va vous faire, c'est Ceausescu, Ho Chi Minh, Lénine,
Robespierre et toute la clique, c'est toujours pareil. Le peuple, c'est ce qu'il appelle d'ailleurs la démosophie. La démosophie, c'est la sagesse du peuple, comme si la sagesse, elle allait venir du peuple. La sagesse, elle vient de tout le monde. Ça s'appelle la synarchie. La synarchie des sédentaires, c'est tout le monde est sage ensemble. Penser qu'il n'y a que le peuple qui est sage, c'est-à-dire la démosophie, on l'a déjà tenté X fois dans l'histoire, ça a donné des régimes totalement totalitaires, ça a donné l'Union soviétique, ça a donné la Chine communiste, ça a donné la Révolution française, ça a donné les républicains espagnols, avec tout ce qui va derrière, les crimes, l'épuration. Parce que mettez l'autre pingouin du CNT au pouvoir, et enfin j'ai dit pingouin gentiment, mettez Niafron au pouvoir en France, et vous allez voir ce qu'il va faire. Au début, ça va être bien, hein, on va redistribuer l'argent, tout va aller bien, sauf qu'après, ça va être le bouillon économique. Après, ils vont se faire la guerre entre eux, comme exactement sous la terreur révolutionnaire. Et je vous donne mon billet qui sera un des premiers à être guillotiné, comme Robespierre, et un des premiers à être éliminé, comme Lénine. Sauf que derrière, il y aura Napoléon, sauf que derrière, il y aura Staline. Donc, si vous voulez un dictateur, si vous voulez une dictature, laissez faire le CNT. Ils vont vous mettre un beau petit dictateur en France au pouvoir qu'ils iront sortir de la naphtaline ou de leur rang. Donc évidemment, c'est une couillonnerie, il faut avoir une méconnaissance absolue de l'histoire. Alors ces gens-là, ils se sentent insultés parce que je me moque d'eux. En réalité, pour moi, c'est facile. Je peux vous expliquer 12 000 ans d'histoire, je peux vous expliquer Platon, comment fonctionnent les régimes politiques, et je peux vous expliquer l'histoire des religions. Sauf que ces mecs-là qui viennent là pour vous apporter des solutions, c'est que des nationalistes soit avec une sensibilité pour l'argent, soit une sensibilité sociale, mais ça reste des nationalistes, c'est-à-dire c'est des baisers de la face en réalité, parce qu'il n'y a pas plus con qu'un nationaliste. Le nationalisme, il apparaît quand il y a une timocratie. Et la timocratie, elle apparaît quand la synarchie a disparu. Donc si véritablement vous voulez de l'égalité, si vous voulez de la fraternité, si vous voulez de la liberté, si vous voulez qu'on vive tous ensemble dans l'égalité économique et que chacun soit respecté dans sa dignité, etc., c'est certainement pas les nationalistes qui vont vous donner ça. Regardez l'histoire du nationalisme. L'histoire du nationalisme, c'est l'inégalité, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est l'agression des autres. Les nationalistes sont complètement discrédités, tout comme les socialistes. Les internationalistes de gauche sont discrédités avec l'Union soviétique, et comme les internationalistes capitalistes sont discrédités avec l'état actuel de la finance. Sauf que maintenant, on vous propose de vous en mettre une troisième couche, c'est-à-dire le supranationalisme, qui est encore pire que tout ce qui était avant. Donc c'est pas en revenant à ce qui était avant que ça ira mieux. Hein. Ce qui est maintenant, le nouvel ordre mondial, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire eh bien, l'Église catholique qui était construite sur une merde, il faut le dire, et des élucubrations intellectuelles. Le comportement de la papauté qui a été épouvantable. Après les oligarchies nationales avec Philippe le Bel, qui est la première couche des Illuminati. La deuxième couche des Illuminati, c'est 1789, la Révolution française, la Constitution de 1958 de Gaulle, avec Pompassou qui vous a mis la loi Rothschild. Et c'est à ça que Fleuril nous invite à revenir. Donc, je crois que quand même c'est grave, quoi. C'est-à-dire que mes étudiants de première année en droit, ils étaient capables de comprendre ça au bout de 2 séances de travaux dirigés. Et il y a un mec qui veut diriger la France avec un tribunal suprême populaire. Il y a l'autre depuis Marrakech qui nous raconte que... Alors, il ne faut pas manquer d'air. Hein. Le mec, il est pied noir, il est à Marrakech, et il nous dit que le problème, c'est les Français qui savent pas c'est les Arabes et les Noirs qui ne savent pas s'intégrer en France. Alors, pas tout le monde, dit-il, mais les communautaristes. Mais alors, pourquoi lui, il n'est pas resté en France et pourquoi il ne s'y intègre pas ? Le communautarisme, c'est la conséquence du nationalisme. Le nationalisme fait 2 communautés, les nationaux et les non-nationaux. Voilà. Donc l'origine de ce que dénonce la théière de Marrakech, c'est en réalité le nationalisme. C'est-à-dire qu'il se plaint du communautarisme, et le communautarisme est exactement la conséquence de ses idées à lui. C'est le nationalisme qui crée le communautarisme. Et ça, il se gardera bien de vous le dire. Tout simplement parce que les gens à qui vous avez affaire, que ce soit Fleuril, que ce soit Trotta, que ce soit d'autres, etc., que vous prenez pour des héros et qui cumulent des milliers de voix, en réalité, c'est des gens qui n'ont aucune culture politique, et c'est des gens qui n'ont pas de culture historique. Et quand on ne comprend pas le fonctionnement politique des sociétés, et quand on ne connaît pas l'histoire de l'humanité, on raconte des conneries. Et en fait, ces gens-là, que ce soit la théière de Marrakech ou la patinette de Mulhouse, ou que ça soit alsacienne, ou que ça soit Pastis 51 et toute la clique, c'est des gens qui vous disent leurs sentiments. Leur sentiment, c'est que Mamma mia, la Italia, Dudao, Duce, que bellissimo, que bellissimo. Et l'autre qui nous dit, ah oui, la France du maréchal Pétain, c'était bien, maréchal, nous voilà, tu es grand, le connard de la France. Voilà, et ils vont vous le repasser en cycle, en boucle, en boucle, en boucle.
Alors, les Illuminati savent très bien ça, les gens qui veulent du supranationalisme, les gens qui sont là, hein, les tyrans qui veulent le nouvel ordre mondial et les supranationalistes qui sont des descendants d'Isaïe et des descendants des Khazars, hein, ces occidentaux blancs comme Trump, eh bien, ces gens-là, ils savent très bien comment fonctionne, ils le savent tout ça, ils le savent. Qu'est-ce que vous croyez? L'élite, moi je suis allé dans les écoles de l'élite, on me l'a expliqué dans les écoles de l'élite. C'est exactement ça qu'on nous explique. Et vous savez ce qu'ils savent en plus? Ils savent que des nationalistes, des gens de gauche, des gens qui sont là pour le fric et qui ont peur de nouvel ordre mondial, ils savent comment les manipuler parce qu'ils ont lu Malthus, parce qu'ils connaissent la psychologie des foules et qu'ils connaissent tout ça. Donc, de me faire traiter d'agent du système par des gens qui sont complètement à 100% des baisers du cerveau du système, ça me fait vraiment mourir de rire. C'est toujours l'inversion accusatoire. Moi, je vous explique ce qu'est la synarchie, je vous explique comment l'humanité, elle fonctionne, soit comme nomade, soit comme sédentaire, et comment faire partie de cette humanité. Et en réalité, ces gens-là, eh ben, ils travaillent pour un clan, hein, c'est des agents. Jim, c'est un agent du nationalisme et de l'oligarchie, plutôt de droite pour l'argent. Ces fameux démocrates de gauche et de droite, c'est des gens qui sont là soi-disant pour le peuple, mais le peuple est bien incapable de gouverner. Laissez le peuple gouverner, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous savez ce que c'est, le peuple qui gouverne? C'est les gens qui se jettent dans les supermarchés pour arracher du PQ, c'est des gens qui se tapent sur la gueule, c'est les gens sur les pugilats que j'ai vus sur les ronds-points des gilets jaunes où ils se tapaient sur la gueule entre mecs de gauche, mecs de droite. Il y a une chose qui est très bien pour nous, les synarques, et pour les monarchistes, c'est que la République, elle va finir parce que les trois clans de républicains, c'est-à-dire ceux du centre qui sont supranationalistes, ceux qui sont de gauche qui sont internationalistes socialistes et ceux qui sont de droite qui sont internationalistes capitalistes, ils vont tellement se taper sur la gueule, ils vont s'autodétruire. Et c'est ce que dit le prophétisme juif. Le prophétisme juif est très clair, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Le prophétisme juif, il nous dit que les descendants d'Isaïe, c'est-à-dire les occidentaux, ils vont s'éliminer eux-mêmes. Le rabbin vous l'a expliqué dans les vidéos que j'ai fait cette semaine, le rabbin vous l'a expliqué, au temps de la fin des temps, les descendants d'Isaïe, ils vont aller à la guerre les uns les autres, ils vont s'exterminer entre eux jusqu'à ce que l'Occident soit liquidé. Parce que le problème, c'est évidemment pas le judaïsme, c'est pas le christianisme gnostique, le problème, c'est certainement pas non plus les musulmans, le problème, c'est les descendants d'Isaïe, c'est-à-dire les occidentaux qui ont colonisé, qui ont fait chier tout le monde avec leur christianisme, enfin le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, qui sont qu'une dégénérescence du judaïsme, et un judaïsme devenu complètement monstrueux et anormal. Et de l'autre côté, vous avez les Khazars, c'est-à-dire les gens qui sont venus des plaines d'Asie centrale, qui sont là pour tout détruire et tout liquider par la parodie, par la moquerie et par le satanisme, avec leur pédocriminalité, avec leurs crimes rituels et avec leur cannibalisme. Une fois qu'on a compris, moi je regrette, j'avais une femme de ménage à Arles, je lui ai expliqué le système. En 2 heures, elle avait compris comment ça avait marché. À chaque fois qu'il y avait un guignol politique qui se présentait à la télévision, elle savait identifier dans quel camp il était, pour qui il travaillait, l'agent de qui il était. Donc si une femme de ménage de 45 ans arrive à le faire, franchement, et quelqu'un qui est vraiment sorti de l'école en 3e, c'est que n'importe qui est capable de le faire. Mais ce qui est amusant, c'est que Éric Fiorilde du CNT est même pas capable de comprendre ça et de vous l'expliquer, c'est ce qui explique son inculture politique totale. Et la patinette de Marrakech, n'en parlons pas, lui c'est maréchal, nous voilà, il s'est planqué en Algérie pendant la guerre, ses parents sont planqués en Algérie pendant la guerre, pendant que les Français se faisaient buter par les Allemands, voilà. Enfin, de toute façon, dès que, je crois que Soral, il avait raison d'ailleurs sur ça, et il parlait effectivement de lui, c'est qu'à chaque fois que vous voyez des gens qui prétendent être des résistants, c'est en réalité des agents du système et des gens qui ont des casseroles. Et intéressez-vous à ces personnages, parce qu'à part nous vendre de la monnaie électronique et à part nous montrer leur trou du cul sur une chaise au nom de la grandeur de la France, voilà, eh bien, ces gens-là, eh bien, intéressez à vous, tapez leur nom sur Internet et retrouvez leur passé. Moi, on m'accuse toujours d'un truc que je n'ai pas fait, et c'est ce qu'a s'est permis de faire Jim le Veilleur. C'est de dire que je baisais avec mon père, c'est faux. J'étais pendant 7 ans en couple avec un homme, sauf qu'à Luxembourg, il n'y avait pas de mariage gay. Et compte tenu de ma différence d'âge, il était d'usage à Luxembourg que l'adoption soit possible. Donc il m'a adopté, le juge savait très bien quelle était notre relation, c'était un dispositif juridique. Voilà. Et d'autre part, dans le meurtre de Camille, eh bien, ça a été monté par le service secret français, avec un policier qui m'a chargé parce qu'il était soralien, c'est-à-dire qu'il était homophobe, xénophobe, antisémite et homophobe et anti-maçon, anti-gnostique, et il m'a chargé. Sauf que quand le service de renseignement luxembourgeois a été nettoyé, ben, il s'est aperçu que c'était une manipulation qui venait depuis la France et j'ai été innocenté. Je vous ai déjà expliqué ça plein de fois. Mais vous voyez comment la putain de Marrakech, parce que c'est une véritable petite putain, la petite putain de Marrakech,
que je fais ce qu'il faut pour la faire dégager du Zincoin, parce que ce type, en plus d'être devant les tribunaux avec 7 plaintes pour antisémitisme, il continue à diffuser des fake news me concernant. Alors bon, c'est tous les jours de toute façon, vous avez vu hier, ils ont un droit d'antenne. À chaque fois qu'il y a des gens qui diront des trucs sur moi, eh bien, je vais reprendre leurs vidéos, je les mettrai sur mon antenne, j'expliquerai qui ils sont et ça sera leur séance d'humiliation. Voilà, Jim le Veilleur. Voilà. Donc, la putain de Marrakech, hein, parce que ça, c'est vraiment la petite pute de Marrakech. Hein, et le plus tôt, on va le dégager d'usine et ça sera mieux pour tout le monde et ça sera notamment beaucoup mieux d'abord pour Internet. Voilà. Donc, c'est des gens qui vous retournent le cerveau. Il faut savoir que Jim le Veilleur, il a donné beaucoup de vidéos, il a donné des conférences, il s'est prétendu... il a prétendu qu'il était formé en médecine traditionnelle chinoise. Or, il n'a aucun diplôme de médecine traditionnelle chinoise. On se demande ce qu'il pratique et si ce n'est pas surtout l'exercice illégal de la médecine. C'est quelqu'un qui vous dit les droits dans les yeux que les Chinois, ça bouffe n'importe quoi depuis des années, alors que les Chinois, c'est certainement les gens qui ont le meilleur système immunitaire, parce que vivre à 1,4 milliard avec une telle proximité génétique, c'est que justement, ils ont un super système immunitaire, et ils ont en tout cas une médecine qui protège leur système immunitaire, qui est la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. En plus, le mec, il vous dit, le grand intellectuel, il vous dit qu'il a appris que les Rothschild étaient rentrés en Chine parce qu'on lui avait envoyé une vidéo. Donc, comme Richelieu, hein, comme Maison du Pain, c'est des gens dont la seule culture est ce qu'ils ont pu glaner sur YouTube. C'est des gens qui n'ont fait aucune étude sérieuse. C'est aussi le cas de Fioril. C'est des gens qui n'ont fait, et de Trotta. C'est des gens qui n'ont fait aucune étude sérieuse. C'est des gens qui apprennent sur le tas, qui s'improvisent chroniqueurs politiques, etc. C'est leur droit, c'est la liberté d'expression, c'est leur droit de raconter des conneries. Sauf que lorsqu'on les débunk et que je vous montre, preuve à l'appui, un enfant de 14 ans est capable de le comprendre, que ces gens-là sont de purs petits produits du système et qui vous amèneront dans l'impasse, des impasses comme on en a déjà connu pas mal dans l'histoire, eh bien, ils se positionnent en victime et en grand résistant. Franchement, imaginez-vous le général de Gaulle sur une chaise, à poil, en demandant qu'on lui filme l'arrêt. Voilà. Donc, j'aime pas de Gaulle, c'était un lâche et un traître, mais alors il faut voir ce que la République nous propose maintenant comme homme politique et comme résistant, c'est incroyable. Une patinette alsacienne, une théière de Marrakech, et puis l'autre qui se fout le cul l'arrêt à l'air, la République espagnole. Non, mais franchement, la France est tombée à un niveau d'abaissement. Les Français sont tombés à un niveau d'indigence intellectuelle. Il faut savoir que moi, ma tante, elle était magistrat, elle travaillait pour le ministère le ministère de la Justice en France. Ma tante, la synarchie de Platon, elle connaît ça très bien, elle est capable de l'expliquer. Ses études, c'était il y a 70 ans. Tous les gens qui avaient leur bac à cette époque-là, eh bien, ils savaient exactement ce que c'était. Donc on est vraiment dans des gens, mais franchement, moi je suis sûr d'un truc, hein, c'est que moins j'ai d'auditoire, et puis je suis sûr d'avoir des gens qui sont capables de me comprendre et capables de réfléchir. Et si vous voulez avoir des chaînes où on vous raconte que des conneries, eh bien c'est BFM. Et toutes les chaînes qui font des grosses audiences à 150 000 et compagnie, vous pouvez être sûr que c'est du sous-BFM, et c'est exactement ce dont il s'agit. C'est même pire que BFM. Pour Jim, c'est de la société théosophique. Alors Trotta, il essaye de se rattacher aux branches parce qu'il a des procès au cul. Il est en plein conflit d'intérêts. Enfin, tous ces mecs-là, alors Furil, n'en parlons pas, et puis alors l'autre en Bulgarie, etc. Et vous pensez que les Français, mais quand il y a des offres comme ça, en face de vous, comment voulez-vous que les gens ne votent pas pour Macron? Au final, ils vont voter gamelle, c'est-à-dire ils vont voter pour les gens qui vont leur promettre qu'ils vont continuer à se faire tondre, mais pas trop court, et puis aller à l'abattoir, mais pas trop tôt. Voilà. Sauf qu'il y a une solution, si vous voulez sortir de ça, c'est la synarchie. Et la seule personne qui a la légitimité et qui porte la synarchie en France, c'est Louis XX. Voilà, je vous dis une fois de plus, vive Louis XX, vive le roi de France, vive notre synarque, qui est le seul capable de nous sortir de cette situation et qui a parfaitement pigé tout ça, puisque j'en avais discuté avec son père il y a 35 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis on reviendra sur Saint-Yves, sur l'Agatha et sur toutes ces choses-là. Voilà, Coralie, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, je vais retourner au travail avec l'équipe, parce qu'il y a le designer qui m'attend. C'est un petit live sympa que je voulais vous partager avec vous. Donc, si Philippe Beaujean veut reprendre le tableau, hein, donc on a Philippe qui nous fait des super... on va avoir un site internet avec tous mes cours. Vous pourrez retrouver tous mes cours sur internet. Ils seront donnés gratuitement.
Donc ça s'appelle gnose.ma, c'est un site qui est hébergé au Maroc, donc gnose, Gnose.ma, et vous aurez tous mes cours de maçonnerie, la base de mes cours de gnose, hein, donc je continuerai moi-même à donner mes cours, mais vous aurez tous les éléments, et puis on va vous badger, tous les hommes politiques, toutes les offres politiques qu'on vous fait en France, je vais vous les badger dans cette carte générale, vous allez comprendre comment ça marche politiquement, comment ça marche historiquement, hein, avec les religions, et puis comment ça marche racialement. Voilà, alors il y a un troisième type. Alors Cham, c'est le troisième fils de Noé, hein. On a là donc les trois fils de Noé. Les trois fils de Noé, ils sont là, c'est Cham, Japheth et Sem. Les Occidentaux de base, les Bretons, tout ça, ils sont des descendants de Japheth. Les Occidentaux du Sud, les Latins, etc., tout le monde méditerranéen, c'est des descendants de Sem, mais par Isaü, qui est le maudit. Les Juifs et les chrétiens gnostiques, ils viennent de Jacob, d'Israël. Et les musulmans, les Arabes, ils viennent d'Ismaël. Après, il y a les descendants de Cham. Et une partie des descendants de Cham, c'est les gens de Canaan. Les gens de Canaan, c'est les Khazars. Les Khazars, c'est des descendants de Cham. Et puis, il y a les peuples noirs qui ne sont pas du tout maudits, hein, puisque Cham, il avait plusieurs fils. Cham, il avait plusieurs fils. Il avait Canaan. Et puis, il avait d'autres petits-fils, etc., dont Couche. Et Couche, il est l'ancêtre de tous les Noirs, et Canaan, il est donc l'ancêtre des Khazars. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment ça se passe. On a les Khazars qui sont des descendants de Canaan, qui sont des nomades déviés, et on a les descendants d'Ésaü qui sont les Occidentaux du sud de l'Europe, c'est-à-dire les Latins, et c'est eux qui sont en train de vous faire le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un supranationalisme tyrannique qui va vous amener au chaos. Voilà. Donc tout ça, c'est absolument très simple à comprendre. Vous le retrouverez sur mon site gnose.ma. Et puis on va vous badger tout ça politiquement pour vous faire comprendre exactement la bande de guignols que vous avez en face de vous. Voilà, alors le roi de France Louis XX, il comprend tout ça. J'en avais discuté avec son père. Son père m'avait même expliqué des détails. C'est un type génial, le roi Alphonse. Et donc par la monarchie française, vous avez quelqu'un qui va être capable de recréer une synarchie. C'est pas créer l'ancien régime, c'est pas créer la monarchie de droit divin, c'est quelqu'un qui va vous aider à recréer une synarchie. Vous en ferez ce que vous voulez pour que tout le monde soit égal économiquement, puisqu'on puisse retrouver notre liberté et puis qu'on se considère comme des êtres humains qui fonctionnent ensemble comme des frères. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, je suis un petit peu rapide parce que je dois aller travailler avec les garçons. Et puis, eh bien, écoutez, je vous retrouve demain pour un autre live. Et puis sinon, on se retrouve le 7 août pour le concert de Felipe Lima et Vinny Mansour sur Patreon. On vous mettra d'autres extraits si vous voulez y venir assister à leur concert. Plus on sera de personnes, ça leur permettra de se faire connaître. Voilà, je vous remercie. Merci pour vos messages d'amitié. Merci pour votre soutien et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée selon l'endroit du monde dans lequel vous vous trouvez. Ciao, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Soyez heureux, soyez positifs, le nouvel ordre mondial ne passera pas. Et en tout cas, la solution ne vous viendra pas des idiots du village. Ciao.